Une nouvelle marque, KGM Motors, a besoin d'une approche de design innovante, et ce KGM Taurus offre exactement cela. Un SUV robuste, polyvalent, 5 places, de taille intermédiaire supérieure. Il est proposé en version hybride thermique et électrique, et offre quelque chose de vraiment différent et séduisant. Je suis Jonathan Crouch et je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Retrouvez-les sur l'application Car and Driving, Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Pour s'adapter à l'ère du temps, il y a le choix entre deux types de motorisation que tout client bien informé recherchant un SUV familial de taille moyenne attendra. Full hybride ou 100% électrique. La technologie essence électrique ici est assez complexe. Cependant, Ce qui est inhabituel pour une hybride, le groupe motopropulseur provient comme celui-ci de BYD, mais vous ne pouvez pas le recharger sur secteur. Comme pour l'ancienne Taurus Essence, le moteur fait 1,5 litres de cylindrée. C'est un moteur essence turbo, mais ici il développe un peu plus de puissance, 177 chevaux, grâce à l'ajout de 2 moteurs électriques et d'une boîte automatique EDHD à 6 rapports. Le groupe motopropulseur dispose de pas moins de 9 modes de conduite intégrés non sélectionnables, capables de l'adapter à différents scénarios. À moins d'être en mode moteur seul qui préserve la charge de la batterie, la plupart de vos trajets en ville se feront sans l'aide du moteur à combustion. En fait, KGM affirme que le Taurus hybride peut effectuer 95% de ses trajets urbains uniquement sur la batterie et la conduite entièrement électrique en mode EV est possible jusqu'à 100 km/h. Si la conduite à l'essence ne vous intéresse pas vraiment et que l'idée d'un Taurus vous séduit, KGM espère que vous choisirez la version 100% électrique EVX. Malgré son apparence robuste à la Jeep, il n'est proposé qu'avec une seule motorisation à traction avant. Celle-ci utilise un moteur électrique de 201 chevaux alimenté par une batterie de 73,4 kWh qui, une fois complètement chargée, offrirait apparemment jusqu'à 462 km d'autonomie. ce SUV est un peu plus grand qu'il n'est. On a l'air sur les photos. Il n'a que 5 places, mais sa longueur de 4,7 mètres est à peu près la même que celle d'un 7 places dans cette catégorie, comme un Nissan X-Trail ou un Skoda Kodiaq. Il a aussi un profil massif avec une hauteur de 1720 mm pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu moins carré. KGM propose essentiellement le même ensemble, avec un look plus élégant sous la forme de son SUV Axiom de taille similaire que nous avons testé séparément. À l'avant, la calandre à 6 fentes donne une allure de Jeep, mais ici elle est accompagnée de toutes sortes de plis et d'arêtes vives. Donc un look distinctif à l'extérieur. À quoi cela ressemblera-t-il dans l'habitacle ? Eh bien, ce panneau de finition couleur cuivre ne plaira pas à tout le monde et la finition noire brillante de la console centrale n'apporte pas vraiment une sensation haut de gamme. Mais beaucoup d'efforts ont été faits ici avec le thème couleur cuivre qui se retrouve aussi dans la double surpiqûre sur le tableau de bord et les portes, ainsi que sur le volant à 4 branches, au design curieux et à fond plat. Le tableau de bord large et fin accueille une paire d'écrans de 12,3 pouces. Le combiné d'instrumentation propose plusieurs formats au choix. L'écran central d'infodivertissement propose plusieurs écrans d'accueil, soit un avec différents fonds de paysage affichant les réglages du téléphone, de l'audio et de la boussole, soit un avec des rangées de petites icônes. Jetons un coup d'œil à l'arrière. Une fois à l'intérieur, l'arrière offre un bel espace pour 2 adultes, avec de la place pour la tête et les jambes sur les sièges extérieurs. De plus, il y a un plancher plat, donc un 3e adulte assis au centre pourrait être installé assez facilement si besoin. Terminons comme toujours par un coup d'œil à l'arrière. Ce haillon électrique est de série sur l'hybride et sur la version haut de gamme EVX, et il s'ouvre pour révéler un coffre extrêmement grand affichant 703 litres avec les 2 versions siège arrière en place. En un clin d'œil, la Taurus fait paraître tout le reste de la gamme KGM un peu dépassé. La marque affirme que ce SUV du segment C+, crée une nouvelle niche de marché. Ce n'est pas le cas, mais c'est une voiture importante pour la marque, car elle comble le vide entre ses modèles existants Carando et Rexton. Nous sommes déçus que l'efficacité, même pour cette version hybride, ne soit pas plus compétitive dans la catégorie. Cependant, le design extérieur est attrayant et la proposition de valeur de la version électrique s'est nettement améliorée.
En conséquence, attendez-vous à ce que le Touareg se vende largement mieux que tout le reste de la gamme KGM. Reste à savoir si cela suffira pour assurer la rentabilité de la marque.